Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7h, titre en manchette ce mercredi 6 avril 2022. Savalou, centre de prise en charge. Difficiles conditions de vie des fidèles de Azaël. Le maire, ça commence par peser un peu sur nous. Les 63 femmes et enfants rescapés, hébergés dans un centre à Savalou à la suite des affrontements de Mokpa entre fidèles de l'église Azaël et la police sont au supplice. Des échos qui nous sont parvenus la semaine écoulée, ces fidèles en résidence surveillée sont laissés au dictat des intempéries dans ce cadre qui au départ semblait être mieux adapté que la brousse dans laquelle ils étaient réfugiés. À notre passage dans le dit centre il y a un mois, pour raison d'enquête pour s'affrontement, la préoccupation avait été soulevée et la mairie de la commune de Savalou avait rassuré que des diligences seront faites pour que les pensionnaires rejoignent leurs familles respectives avec accompagnement forfaitaire. Quelques semaines après, la situation n'a pas évolué. Au contraire, elle s'est dégradée, est-on tenté d'affirmer. En effet, les pluies de ces dernières semaines ont proprement chicoté enfants et mamans qui n'ont de dortoir que des hangars terrassés, coiffés de tôle et à peine couverts de face à moitié par des nattes sales et déchirées. Impossible donc de se coucher quand il tombe des cordes. C'est tout le monde debout. Le temps que ça dure, rapporte Matin Libre. Cherté de la vie. Wadaï, avez-vous bénéficié de l'ONASA en son temps? Dimanche dernier, lors du débat télévisé sur la cherté de la vie, la question de la suppression de l'ONASA s'est invitée dans les échanges. C'est le secrétaire général de la COSI Bénin, Lowell Chadare, qui a évoqué le sujet, rapporte mon confrère de Matin Libre. Le syndicaliste donnait l'exemple de l'ONASA, structure de constitution de stock du riz et de maïs, qui revend à prix réduit aux populations afin de juguler la hausse des prix des produits de première nécessité. L'ONASA fait partie des structures supprimées à l'avènement de la rupture. Jusque-là, le gouvernement n'avait pas donné les raisons. Le quotidien de Batito nous propose le verbatim des propos du ministre d'État chargé de l'économie et des finances sur la question de la suppression de l'ONASA. Est-ce que la suppression de l'ONASA justifie la hausse du prix du pain? Ne faites pas d'amalgame, ne parlons pas des sujets qui fâchent. Le rapport d'audit de ce dispositif a montré que la population n'en a pas bénéficié. Vous avez bénéficié de l'achat des produits subventionnés de l'ONASA en son temps. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas mélanger. Le débat aujourd'hui, les gens ont faim. Les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour acheter à manger. Concentrons-nous sur ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour la prochaine campagne, sans ONASA, sans structure de constitution de stock, nous nous sommes assurés que les paysans auront accès aux intrants, aux engrais pour produire. C'est de ça qu'il s'agit à un coût moindre. Autre information ont également meublé la une du quotidien Matin Libre du jour. Risque de famine en Afrique de l'Ouest. La FAO alerte et propose. Dans un entretien questions-réponses rendu public par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Kumbasso, coordonnatrice de l'équipe de résilience pour l'Afrique de l'Ouest, évoque la situation dans la région ouest-africaine et alerte sur le risque de famine. Lisez dans les colonnes du journal des pistes de solutions proposées. Fédération béninoise de handball. Du nouveau dans le transfert des joueurs de handball. Pour le compte de la saison sportive 2021-2022, la Fédération béninoise de handball, dirigée par son président Sidikou Karimou, a mis en place la Ligue professionnelle transitoire.
Cette ligue qui organisera les jours à venir le championnat professionnel de handball appelé Ligue nationale pro 2022 sera présidée par Akouvi Clarisse Ouzali, 3e vice-président de la FBHB. Et pour terminer, semaine de l'énergie électrique, les journalistes formés sur les terminologies. Retrouvez l'article à la page 2 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain. Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible.